Et salut à vous les poissons, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Ça va être pour vous les célibataires aujourd'hui, un petit tirage pour les célibataires. Alors ça peut être, c'est plus une guidance, c'est peut-être... On va voir ce que ça va nous demander, hein, ce que ça va nous dire. J'ai déjà tiré les cartes. Donc on va voir ce qu'il y a pour vous. Je pense que ça va être plus un conseil qu'une prédiction, mais on va voir. Ah, j'en ai deux comme ça, ok. J'ai deux messages d'Arcadie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a après la tempête. Intéressant. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Avec le 1, ça peut vouloir dire un nouveau départ. Une nouvelle... Peut-être que vous avez eu... il s'est passé beaucoup de turbulences là dans le passé avec la tempête. On peut voir que c'est peut-être un nouveau départ pour vous, un nouvel espoir, un nouveau vent, une nouvelle énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus légère. C'est ça le mot que je cherchais. Beaucoup plus légère que dans le passé là. Qu'est-ce qu'on a? On a Agape. Donc là, je sens que il y a un alignement qui se fait. C'est comme si les étoiles étaient alignées là. Il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif pour vous. On va voir. Hein. On va voir qu'est-ce que ça peut être. On a pèlerinage. On a la chance. Waouh, intéressant. Et on peut voir que là, il y a quelque chose à voir avec la terre parce qu'on a deux images qui sont concentrées sur le sol ici. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, avec le pèlerinage, on vous donne... C'est pas comme... Qu'est-ce que je pourrais... C'est comme si vous l'avez fait ce pèlerinage. Vous avez fait ce processus peut-être de guérison. Et le pèlerinage qui doit se faire, il est là où vous êtes, dans le village où vous êtes, dans la ville où vous êtes. Ça doit se passer chez vous. J'ai pas l'impression que vous avez besoin de bouger ou d'aller ailleurs. Là, avec la chance ici, avec la fortune, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a l'expression, on a la vocalisation, l'individualité, la voix interne, la confiance en soi. Ok, on a la Vierge ici, on a Saturne, on a Capricorne et on a Mercure. Et ensuite, on a le Taureau et Vénus. Ok, on a le 4 de bâton, on a le 3 de denier et on a le valet d'épée ici. Donc, j'ai l'impression que là, il y a... Ça, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé dans le passé. J'ai l'impression que il y a eu... vous avez fui quelque chose qui était vraiment négatif pour vous. Vous avez eu peur de... Il y a comme une peur là de quelque chose. On va essayer d'en savoir un peu plus. Mais en tout cas, ça s'annonce positif pour vous parce qu'on a le 4 de bâton ici c'est une célébration du retour. J'ai l'impression que c'est du retour à la sérénité, à la chance. Là, vous avez beaucoup de chance et je pense que vous l'avez attiré à vous, la chance, par le pèlerinage, par le fait d'avoir écouté votre voix interne, d'avoir écouté peut-être les gens, parce que là, on voit l'expression. Ici, avec le 3 de denier, ça peut être quelqu'un, vous avez peut-être demandé conseil à des personnes
peut-être par rapport à votre relation du passé ou comment guérir de cette relation. Et du coup, là, vous allez pouvoir avancer dans ce futur pour le mois d'octobre avec beaucoup plus de prudence aussi. Peut-être que vous avez été trop naïf, peut-être que vous avez été trop naïve. Donc là, vous allez avec beaucoup plus de prudence. Vous allez aller dans la prochaine relation avec beaucoup plus de prudence. Mais on vous invite vraiment, avec ce taureau et avec cette Vénus, à regarder comment elle est sensuelle, comment elle est séductrice, comment elle est pleine de charme. Oui, on peut dire une déesse, hein, remplie d'abondance, remplie de fruits. Donc, et avec ce miroir ici, elle se regarde dans le miroir. C'est comme si vous avez besoin de vous voir tel que vous avez envie d'être. Avec l'individualité là, et la confiance en soi, vous avez peut-être besoin de retrouver confiance en soi, en vous, par rapport à ce passé qui a été... j'ai l'impression que ça a été comme une prison où vous êtes senti... alors ça peut être par rapport à une relation du passé, ou peut-être que vous venez de sortir de quelque chose qui était peut-être assez traumatisant pour vous. Peut-être qu'il y a eu la perte d'une personne, peut-être que justement il y a une personne qui vous a fait fuir, hein, qui vous a fait vraiment... Avec la Vierge Capricorne ici, et avec le Saturne, je sens vraiment une... J'ai pas envie de dire une prison, mais vous êtes senti vraiment emprisonné. Et du coup là, vous avez vraiment... Oui, je pense que c'est ça, vous êtes senti emprisonné ou bloqué. Et là, il y avait vraiment besoin de fuir ça, de fuir cette relation. Et du coup, on va dire que là, c'est post-traumatique et il y a beaucoup plus de... Il faut croire à la chance, hein, parce que vous êtes peut-être une chanceuse ou un chanceux et les choses vous tombent dans la main, vous tombent à vos pieds, hein, les choses arrivent à vos pieds de manière très, très facile. Avec la ligne, vous êtes aligné un peu là, vous avez retrouvé votre axe, votre alignement, donc ça c'est bien. Vous avez rallumé les bougies en vous, ouais, comme on peut dire. Justement, après cette tempête. Donc, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus là par rapport à... On va demander conseil. Qu'est-ce que je peux demander? Alors, est-ce que je peux avoir une carte conseil? Je vais tirer, je vais pas prendre le tarot, je vais prendre l'oracle des chakras. Je peux avoir une carte conseil pour les poissons célibataires pour le mois d'octobre 2022, une carte conseil pour eux. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les poissons célibataires pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les poissons célibataires pour le mois d'octobre 2022? Allez, un conseil pour eux s'il vous plaît. Ok, on a la responsabilité, l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité et l'épanouissement. Là, il y a une... Ouais, je vais prendre celle-là, elle me sort par là. On a la créativité, imagination, expression, originalité, passion. On a la présence. Là, on a l'épanouissement, c'est le retour à l'épanouissement et on a la responsabilité. Mais quand je vois responsabilité, c'est vous avez besoin d'être responsable par rapport à vous-même et d'arrêter d'être peut-être trop naïf, trop naïve et d'avoir cette assurance que, déjà aussi d'avoir cette assurance que les choses vont bien se passer dans le futur pour la prochaine relation et que vous aurez aussi la force et la confiance d'exprimer qui vous êtes dans la relation. C'est-à-dire d'être pleinement vous-même, d'être pleinement séductrice, séducteur, d'être pleinement sensuel, d'être à l'aise avec votre corps, avec vous-même, au lieu d'être complètement dans la peur de la relation. Peut-être même que vous avez peur de retrouver une relation là, parce que peut-être que vous avez été tellement traumatisé par la relation du passé que là, c'est dur quoi de changer d'un coup et de retrouver quelqu'un d'autre.
Mais en tout cas, c'est ce que vous avez besoin, je pense. Avec le pèlerinage, vous avez besoin quand même de continuer à, à travailler sur vous, avec la voix intérieure, c'est vraiment et vous écouter. On a la créativité ici, avec l'imagination, l'expression, originalité, passion. Euh, Vous êtes responsable de ce que vous imaginez, de ce que vous pensez, de ce que vous exprimez, de votre manière de vous exprimer. Donc là, avec l'autodiscipline, il y a vraiment besoin d'arrêter d'être partout, d'arrêter d'être, comment dire, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, d'être dans tous les sens et du coup d'être moins stable et de casser un peu tout ce que vous touchez, mais dans le sens... Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a besoin d'un alignement. Vous avez besoin d'être beaucoup plus focalisé sur ce que vous voulez. Donc, beaucoup plus focalisé sur ce que vous voulez chez un homme et ne pas, ou chez une femme, et ne pas tomber dans l'aveuglement, de ne pas tomber dans l'aveuglement aussitôt que vous avez vu cette personne, par exemple. Et d'être beaucoup plus prudent. Ok. D'être sur vos gardes aussi un peu. Je pense que c'est la leçon que vous avez besoin de retenir par rapport à ce passé qui a été peut-être assez difficile pour vous. De continuer avec la chance, de continuer à penser et de savoir que la chance, c'est-à-dire que les bonnes personnes peuvent arriver dans votre vie, que même là, je peux même parler au niveau financier, qu'au niveau financier, ça peut bien se passer, que l'argent peut rentrer. Donc oui, n'hésitez pas à demander conseil à des gens, que ce soit des tarologues ou des personnes proches de vous ou quelqu'un qui fait des soins pour justement vous sortir un peu de cet état un peu de trauma. Vous avez vraiment été peut-être blessé ou senti que vous avez été bloqué et peut-être que ça continue à vous affecter là. Et de sortir de tout ça et de vraiment vous chérir, de chérir la personne, cette nouvelle graine qui commence à pousser en vous, là, de la chérir, de la laisser croître en vous, de la laisser pousser, pour justement ensuite être beaucoup plus stable, être beaucoup plus en assurance et fiable vis-à-vis de vous-même, et épanoui avec vous-même pour... Vous avez besoin en fait de vous séduire, vous avez besoin de vous reséduire. De savoir que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes capable, que vous en valez la peine. Malgré les choses qu'on vous a dit dans le passé qui a peut-être baissé votre estime de soi, là, il y a besoin de vous regarder dans le miroir. Mais je pense pas... là, c'est vraiment... de vous voir et de vous dire que vous êtes une bonne personne, vous en valez la peine. C'est ça le message pour vous là. D'être beaucoup plus créative. Et là, c'est dans le sens, quand je vois créativité, c'est aussi exprimer qui vous êtes, exprimer votre individualité. Ce qui fait que vous êtes vous. Et c'est ça que les gens, c'est ça que l'homme ou la femme sera attiré par vous. Il sera attiré par cette créativité et par cet amour que vous avez par rapport à vous-même. Donc ça, c'est le petit conseil que j'avais pour vous. La petite guidance pour vous, là, les poissons, pour le mois de pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.